Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume où j'ai encore l'air d'un clown. Sinon à part ça, c'est la journée où je suis un peu heureuse parce que j'ai reçu mes colis. Un hier soir, l'autre aujourd'hui, donc hier je vais pouvoir tout vous montrer. Et j'ai aussi l'air bizarre parce que je porte du rouge, du vrai rouge pour une fois. Et je crois que ça va faire au moins 1 ou 2 mois que j'en ai pas mis, même plus. Ça me perturbe. Enfin bref, ça fait du bien de revenir aux bases. Sinon, voilà, donc j'ai reçu ma couleur et mon colis pour les piercings. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les piercings parce que là, je vais juste vous montrer pour ce qui est de la couleur, juste simplement. Mais voilà, ce sera sur les piercings, ce que j'ai commandé chez Crazy Factory, donc mon haul un peu. Et un petit peu vous parler un peu plus de mon piercing et comment ça s'est fait et tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai reçu ma couleur, donc je sais pas quand trop je vais la faire, mais je pense que je vais vous en reparler dans les prochaines, tout ça, ou même vous montrer ce que ça donnera. Donc c'est Venus Envy, donc c'est un vert profond, je sais pas si vous pourrez le voir parce que c'est vraiment foncé. On voit juste un effet émeraude un petit peu, c'est ce que je voulais, donc j'espère que ça va être joli. Je vais les faire là pour donner un petit peu des reflets, donc on verra. Sinon voilà, pour ce qui est des piercings, donc je l'ai reçu aujourd'hui, j'en ai pour 16,24 € et c'est super bien présenté. Je l'ai déjà ouvert parce que je voulais quand même vérifier que j'ai tout et pas me retrouver là, mais il manque des trucs, ou même que ça soit cassé. Donc voilà, donc j'ai reçu dedans, alors 2 boîtes comme ça, donc qui c'est vachement bien présenté, c'est bien protégé aussi. Donc une où il y a deux de mes paires de fossiles, les autres où il y a une paire de fossiles et tous les piercings. Ensuite dedans j'avais aussi commandé deux autocollants, donc j'ai pris un qui s'appelle I may be crazy but all the best people are. Donc c'est les spéciales Crazy Factory, vous pouvez le voir, le petit logo en bas. Et ça coûtait 19 centimes, hein, donc j'en ai pris 2 et je pense que je referai une commande et que j'en achèterai plus. Et I'm not sorry for being fabulous. I'm fabulous. Donc ça je l'ai pris aussi parce qu'il me plaît bien. Et après vous recevez votre petit reçu, tout ça. Donc voilà, j'en avais pour 16 € et j'ai 16 trucs, donc ça fait à peu près 16 objets. Et oui, en dernier aussi qui était caché dans la feuille, j'avais encore pris un piercing stérile au cas où si j'en avais envie, ou même si ça peut servir pour autre chose ou pour mes oreilles, je sais pas. Donc voilà, comme dit, j'ai essayé de prendre plusieurs tailles parce que quand je me suis fait percer, en fait c'était en pistolet. Donc la femme, c'était pas une perceuse, une vraie, c'était un endroit où j'étais déjà allée. Et ils ont un pistolet comme ça et c'est comme pour les oreilles en fait, et voilà, ça fait du clac clac et ça te fait et puis t'as l'air mal parce que ça fait mal. Mais voilà, c'était rien de spécial, mais du coup ils te donnent pas les informations du genre la taille, tout ça ou tout ça. Mais voilà, et j'avais pris donc celui-là que j'étais pas sûre qu'il allait m'aller niveau même longueur, mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà. Sinon j'ai mis mon chat. Mais donc voilà, donc je savais pas trop, donc j'ai dit je vais essayer de prendre plusieurs tailles. Donc vous avez déjà vu les 2 premiers, donc ça c'était 19 centimes chaque. Donc c'est vraiment pas cher. Je vais pouvoir vous dire les prix un petit peu aussi pour ce qui est du chirurgical. ZBC, ça nous fait... Est-ce que je le trouve? Ah, je crois qu'il est là. ZBC, donc celui-là, vous voyez le lacet chirurgical, les vrais trucs de perceur, parce que Crazy Factory, en fait, c'est un petit peu... voilà, un magasin, enfin c'est un magasin en ligne pour les perceurs autant professionnels, mais il y a aussi des bijoux, il y a de tout, il y a des bijoux normaux, il y a des bijoux pour ce qui est piercing, il y a des plugs pour les oreilles, enfin il y a vraiment de tout. Je vais vous mettre je pense le link dans la description pour que vous alliez voir, et parce que c'est vraiment sympa. Et donc j'avais pris stérile aussi au cas où, parce qu'on ne sait jamais si voilà, un jour il m'arrive un truc là où ça infecte aussi, ça peut être bien d'en avoir un qui est stérile, même si tout le reste est en acier aussi, donc normalement il ne doit pas y avoir de soucis. Mais voilà, c'est toujours sympa, et même au pire c'est toujours utilisable pour autre chose. Donc ça coûtait 91 centimes, donc c'est pour vous dire que le truc le plus cher que j'ai acheté là-bas,
Ça coûtait 2,50 € et c'était une des paires de fossiles. Le reste, tout était en dessous de 2 €. Donc c'est quand même génial parce que celui-là, j'étais à mon magasin où je me suis fait percer. Il m'a coûté 3 € rien que celui-là. Pour au final, je vais peut-être pas le mettre parce qu'il est un peu court. Donc pour vous dire, voilà, c'est assez sympa. En plus, là-bas, si vous commandez pour... je suis pas sponsorisée évidemment, mais pour 15 €, vous avez la livraison gratuite, donc c'est sympa, ça me mérite d'acheter un peu plus cher pour avoir la livraison gratuite. Donc moi c'est pour ça que j'avais 16 € aussi, c'était parce que... Voilà. Bon, même si la livraison coûte 2,90 €, c'est pas... Voilà, donc vous pouvez commander en n'importe quelle quantité, j'ai lu un petit peu tout ça. Ça peut se faire livrer un peu partout en plus dans le monde, après faut lire, faut voir. Mais voilà, je vous recommande d'y aller parce que mon frère aussi avait déjà commandé là-bas et c'était super. Donc je vais peut-être commencer par vous montrer un petit peu tous les bijoux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà la boîte a été fermée avec le scotch, donc tout bien bougé, rien ne bouge. Et tout est enveloppé, chacun individuellement dans sa petite pochette. Ça sort des usines et c'est pour ça que c'est aussi peu cher d'ailleurs. Et tout est emballé avec sa petite étiquette aussi pour vous montrer, vous voyez la quantité et vous voyez la longueur ou même le diamètre de tout ce que ça que vous avez pu choisir sur le site quand vous commandez. Vous choisissez la longueur du truc, le diamètre de votre piercing, l'épaisseur de la barre aussi, tout ça. Enfin, truc de fou, vraiment professionnel, c'est super génial. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai acheté plusieurs clous de nez aussi parce que je me suis dit ça peut être sympa. Voilà, donc après je vais vous montrer un petit peu, je pense que je vais en essayer quelques-uns. Et puis vous les montrer, mais là je vais déjà vous les montrer comme ça. Donc ici j'ai une petite aile. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir, c'est une petite aile de juste comme ça. En clou, et le clou se fait comme ça. Donc il tient un peu plus en aile. Donc j'ai dit je prends plusieurs sortes comme ça, c'est sympa. Donc là par exemple une petite aile. J'ai pris encore en clou tout simple, j'ai pris aussi, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, une petite lune comme ça, mais c'est un clou tout simple comme ça. Ensuite j'ai repris la même mais en noir cette fois. Là. Je sais pas si vous pourrez bien le voir parce qu'ils sont vraiment minuscules, les tailles j'étais pas sûre non plus. Après j'ai pris un anneau mais cette fois un peu plus grand. Donc comme dit là je vais en essayer, voir un petit peu, je vais vous montrer quelques-uns. Ensuite j'ai pris aussi des anneaux fermés comme ça parce que je me suis dit que si ça va, ça peut être bien parce que quand on se mouche et tout ça c'est chiant que la barre ressort et surtout au début on n'a pas envie que le trou du nez, du nostril se referme méga vite. C'est pour ça que je l'avais perdu déjà la première fois parce que la première fois j'étais allée à la piscine, j'avais perdu mon clou et oh mon dieu ça s'est refermé like hell no, ça s'est refermé d'un coup comme ça. J'ai pas retrouvé mon clou donc le temps que je rentre c'était déjà mort. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être pas mal si je vais à la piscine ou des trucs comme ça, si j'ai pas envie de perdre. Ensuite j'ai encore un clou tout simple en petite croix comme ça. Petite croix, n'importe quoi. Camille en petite couronne comme ça, je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'essayer plusieurs choses. Ensuite j'ai... Ah, celui-là c'est un de mes préférés parce qu'il y a une petite pierre verte dedans. Donc c'est une croix verte, enfin une croix en acier. Et il y a juste une petite strass verte dedans. Et c'est pareil, c'est en clou en L comme ça. Ensuite j'ai pris un anneau où il n'y a pas de fermeture ni vraiment d'arrêt en fait. Et je me suis dit au pire je peux toujours l'utiliser pour en faire un faux ici. Ou même ça peut être sympa pour ici parce que c'est des qui s'ouvrent assez facilement. J'essaierai de voir pour vous mettre peut-être les prix de chaque là, ou sinon bah vous savez que ça coûte en dessous d'1 € à chaque fois, enfin voilà. En dessous de 2 € sûr, il y en a même en dessous d'1 € donc voilà, vous n'avez pas de... voilà. Donc ça c'en est un avec un cran d'arrêt là que vous pouvez voir, c'est le même genre que je porte maintenant. Donc à mon avis il est aussi petit que celui-là que je porte maintenant, donc ça va pas être celui-là que je mettrai, mais c'est toujours bien d'en avoir, parce qu'il me va quand même, mais c'est toujours bien d'en avoir si on les perd parce que sinon on est un peu dans la merde. Ensuite là j'en ai un plus épais, parce que je savais pas non plus l'épaisseur, donc c'est aussi un à boule qui ferme. Voilà, donc lui il est... en épaisseur il est 1,2 et les autres ils sont à 1 en général. Ensuite voilà, donc ça c'était pour ce qui est des petits trucs pour le nez. Ensuite j'ai acheté des fossiles, donc j'en ai acheté plusieurs. Et j'ai acheté donc ceux-là que j'adore, ils sont magnifiques. Oh mon dieu, regardez-moi ça.
Ils ont l'air super, j'ai trop hâte de les mettre, ils sont bien noirs et tout ça. J'adore les fossiles, je deviens gaga. Ensuite j'en ai acheté encore 2 paires. On me dit là j'ai pas fait, c'était pas crazy justement. Mais je pense que je vais recommander là-bas parce que c'est super. Et j'ai acheté ceux-là qui sont un petit peu plus fins mais en croisé, que j'aime bien aussi. Et les derniers, il y a des petits strass dessus. Et même ceux-là sont individuellement packés, donc c'est plutôt pas mal. Et ceux-là, il y a des petits strass dessus. Et j'aimais bien la forme allongée comme ça de ce d'avant. Ça peut faire vraiment des styles sympas avec tout ça. Donc voilà. Je pense que je vais rapidement vous parler de comment vous en occuper de votre piercing aussi. En tout cas au nez. Avant de vous en montrer davantage. Moi pour désinfecter mon piercing, en général j'utilise de la biceptine en dehors pour faire le tour dehors et enlever tout ce qui est... Enfin votre nez, ça va forcément faire des croûtes ou quelque chose au départ. Donc pour enlever ça et puis pour que la peau soit bien saine autour. Et à l'intérieur du nez, il ne faut jamais utiliser soit de l'alcool, soit de la biceptine parce que déjà ça peut faire que ça prend plus de temps à guérir votre piercing. Et ça va vous abîmer les muqueuses à l'intérieur, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. J'avais lu ça pour bien savoir et tout ça. Mais utilisez du sérum physiologique. Ou même vous pouvez faire l'équivalent vous-même. Vous prenez un petit peu d'eau tiède et vous mettez du sel de mer non iodé il me semble. Et vous le mélangez comme ça et puis après vous prenez un coton et vous le mettez là à un petit moment. Enfin à l'intérieur pour le coup, mais vous prenez un petit coton-tige et puis vous le... Enfin voilà, vous prenez la solution et puis vous le mettez sur du coton-tige. Et puis vous passez autour du bijou, en général c'est autour. Et puis si vous pouvez un tout petit peu le retirer et passer juste un peu sur la plaie, c'est aussi bien. Voilà. Et au début, quand vous faites les 3 premiers jours, quand vous êtes fait percer, il faudra les désinfecter 2 fois par jour. Et après ça, vous pouvez le faire une seule fois par jour. Vous verrez bien en fonction de comment votre nez il réagit, s'il y a encore beaucoup de croûte et tout ça. Mais voilà, utilisez ça et franchement vous serez tranquille si vous le faites bien. Et évitez de vous le tripoter aussi, surtout avec les mains sales. Le toucher vraiment que s'il faut ou s'il part de temps en temps pour vérifier qu'il ne bouge pas. Mais voilà, évitez de trop toucher pour rien. Parce que c'est pas très bon. Donc voilà, je pense que je vais aller vous montrer quelques-uns des petits bijoux. Donc voilà, je vous revois tout de suite. Vous voyez. Donc là c'est le rond simple que je vous avais dit qu'on peut simplement écarter et que effectivement je peux l'utiliser juste pour mettre comme ça si j'ai envie d'avoir le septum comme je voulais de temps en temps. Donc voilà. Est-ce que ça me va bien? Est-ce que je devrais le faire bientôt? Moi je trouve que oui, ça me va bien. Ensuite donc ici j'ai un des clous donc en forme de L, donc c'est la petite croix avec le petit diamant vert. Je sais pas si vous pourrez bien le voir. Excusez ma dégusting comme disent les Français. Disgusting face. Mais bon voilà. Donc ça c'est les clous en L et je trouve qu'il est sympa celui-là, c'est que ça fait un peu plus discret qu'un anneau. Donc voilà, ça reste un petit peu fun au moins. Alors là je suis en train de galérer depuis tout à l'heure à essayer de mettre les fermés que j'ai acheté plusieurs... je vous en trouve un. Les genres de fermés comme ça avec une boule parce que c'est méga dur. Déjà j'ai un petit peu mal quand j'abuse. Donc là vous pouvez voir il y a le trou entre les deux. Et en fait la boule il y a pas, elle se visse pas. Faut juste la foutre entre les deux comme ça là. Mais c'est méga dur, elle est toute petite et j'ai les doigts qui glissent et c'est chiant. Du coup j'arrive pas à mettre cette boule. Mais bon. En gros c'est fermé et enfin il va vraiment falloir que je veuille le mettre si je le fais parce que voilà. Mais ça sera, sinon les tailles sont pas mal, j'ai remarqué, donc même comme ça à mon avis il pourrait être bien, donc voilà. Désolée je pourrais pas vous le montrer plus celui-là parce que sinon j'en ai pour des heures. Mais vous avez compris le truc, la boule est là en gros. Et voilà quoi. Mais j'y arrive pas, c'est trop dur la vie. Alors petite info, là je viens d'enlever celui-là que je venais de vous montrer et je pense que
à mon avis il vaut mieux pas le foutre dans votre narine parce que je viens de me la défoncer littéralement. Et voilà, c'est méga dur à mettre, donc déjà faudrait une plus grosse boule si vous commandez ça. Et ouais, et le blême c'est que j'ai dû le déformer parce que sinon j'arrivais plus à l'enlever. Parce que le trou était tellement petit que du coup ça, il y avait toujours la moitié dans le trou de mon piercing. Quand j'essayais de l'enlever, du coup j'étais non, j'ai un peu saigné, c'était triste. Donc j'en ai plusieurs comme ça, mais comme dit ils vont me servir. Je vais les utiliser, soit j'enlève les boules et je peux m'en faire donc pour ici ou n'importe où d'autre parce que ça peut se mettre n'importe où en petit anneau comme ça. Mais voilà, ou alors il faut vraiment que j'ai plus envie de l'enlever après ou que ça bouge plus quoi. Donc voilà, suivant. Donc me revoilà, là j'ai essayé un des tout petits clous que je vous avais dit que ça m'inquiétait un petit peu parce qu'ils sont vraiment minuscules, même la barre est minuscule. Donc là j'ai mis la couronne. Je vois pas vraiment ce que je vous montre, je suis désolée. Je vais essayer de... Désolée encore pour ma face qui est complètement dégueulasse, mais c'est pour vous montrer. Donc j'ai la petite couronne, mais en fait là ça a l'air d'aller comme ça. Elle est vraiment, bon c'est vraiment tout petit donc c'est vraiment discret. Mais ça a l'air d'aller comme ça, mais au final c'est pas vraiment... c'est pas, je sais pas si c'est la bonne taille, parce que à mon avis ça doit bouger. Et j'ai regardé à l'intérieur, on voit pas... Enfin, elle dépasse pas, alors je sais pas si c'est fait exprès que la barre dépasse pas dans votre nez et que vous la voyez pas, ou si c'est pas fait exprès, mais bon moi ça me fera un peu chier qu'il tombe rapidement. Donc je pense que si vous avez ça, il faut faire attention, faut en avoir un toujours sur soi au cas où un autre. Donc voilà, bon, moi j'en ai tellement là, j'en ai plusieurs, donc à mon avis, même si j'en perds un c'est pas grave quoi, et puis ça doit pas valoir grand chose. Pour vous dire un des clous qu'on m'a écouté. Alors, on va voir si je trouve la référence, non? Alors, ah c'est ça peut-être. Ah voilà. Donc les tout petits, ils m'ont coûté 28 centimes. Il m'a coûté 28 centimes. Donc pour vous dire, celui-là qui est en petite lune là, il m'a coûté 28 centimes. Donc c'est pour vous dire que ça coûtait pas cher. Donc si vous le perdez, à la limite vous pouvez en avoir plusieurs et tant pis quoi. Donc ça c'est quand même sympa. Ce sera toujours sympa si j'ai envie d'avoir un peu autre chose, donc j'ai pas envie forcément que ça se voie plus autant qu'un anneau. Ou si je vais à un entretien ou quand j'ai des stages, tout ça, ça peut toujours être bien d'avoir un tout petit. Donc ça c'est forcément un truc que je vais bien garder et en avoir toujours un petit peu. Ensuite je vais essayer maintenant un des anneaux avec carré que j'ai. Pour vous montrer la différence avec l'autre que j'avais dans le nez et celui-là que je vais essayer. Donc voilà, on peut dire qu'ils sont différents. Hein. Donc à voir si ça me va, donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, je suis de retour avec l'anneau en diamètre 10. Quand on regarde comme ça, il est définitivement un peu trop grand. On voit qu'il va dans le vide un peu là. Après, je sais, je peux le resserrer un petit peu, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais un petit peu le resserrer, voilà. Mais je pense que quand je vais faire une autre commande, je commanderai, comme dit, c'était un peu aussi du test, je commanderai un diamètre 10 ou 1 mm. Et ça ira très bien à mon avis. Mais voilà, en attendant, ça fera très bien l'affaire, voilà. Donc j'ai ce qu'il faut un petit peu pour changer et tout ça, ça ira très bien. Donc voilà, bah... Je vais garder celui-là en attendant. On le voit un peu plus que l'autre déjà. Donc voilà, c'était un peu tout pour... je vous ai pas tout montré parce que bon, ça fait un peu beaucoup et mon nez aussi un petit peu fatigué et ça lui fait un petit peu mal de tout essayer. Mais vous avez eu un peu... vous avez vu un peu l'idée de chacun avec les clous en L et les anneaux. Donc voilà, c'est un peu un fail pour certains, je suis un peu dégoûtée, mais bon, il y a moyen, de toute façon j'ai plusieurs tailles, donc il y a moyen que j'en fasse utiliser. Comme dit, je les utiliserai peut-être pour les mettre là, voilà. Toujours moyen d'avoir du fun avec tout ça, et je peux même les utiliser pour faire plein d'autres choses. Je vais sûrement en utiliser pour faire mes deuxièmes trous, les refaire, les anneaux où ça se ferme avec une petite boule à mon avis. Donc voilà, bah je suis quand même contente parce que franchement, pour tout ce que j'ai eu aussi peu cher, et aussi bonne qualité, donc voilà, je vous recommande vraiment si vous avez des piercings et si vous voulez commander des choses pour votre piercing justement, d'aller là-bas parce que
Franchement c'est de la bonne qualité, ils vous disent exactement ce que c'est, si c'est de l'acier, de l'argent, tout ça. Il y a plein de variétés, il y a des bijoux, il y a des piercings, il y a des plugs, il y a des microdermales aussi, enfin il y a vraiment de tout pour tout le monde et de tous les goûts. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Crazy Factory et je vous mettrai donc normalement le lien dans la description, donc n'hésitez pas à y faire un tour et même regarder. Donc vous verrez sûrement dans mes prochaines vidéos peut-être où voilà que je les porterai, sinon voilà je ferai peut-être des photos, tout ça. On verra bien, mais je suis sûre que ça va être génial et j'essaierai de vous montrer parce que voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Juste que je me rappelle, pour des piercings, on m'a demandé, oui, juste avant de partir, comment demander à ses parents, et je vous l'ai fait dans ma vidéo, comment demander à ses parents pour avoir un piercing, un tatouage, voilà. Je pense qu'un piercing, demander à ses parents, c'est un petit peu difficile, et s'ils veulent vraiment pas, bah ça sert à rien de trop insister. En général ils vont vous dire la phrase de base, tu feras ça quand tu seras grande, ou machin machin, quand tu seras plus chez moi, plus sur mon toit. S'ils veulent vraiment pas, bah faut pas insister parce que ça va juste les renfrogner encore plus. Mais voilà, essayez de leur montrer un petit peu des photos, ou même d'acheter un faux piercing et de le mettre et de leur dire bah voilà. Et si vraiment ils veulent pas, bah justement vous prenez un faux piercing, ça engage à rien. Et après vous pourrez toujours le faire plus tard, voilà. Moi je peux pas faire le 7 tomes, donc là je vais utiliser un faux, et puis voilà, c'est fun, et puis au moins il n'y a pas tout ce côté se faire percer, soigner après, tout ça. Donc je pense que c'est aussi un bon moyen. Si vos parents veulent vraiment pas, prenez un faux piercing, vous n'allez pas en mourir, je vous préviens. Voilà, c'est aussi faut s'en occuper, faut faire attention tout le temps, alors qu'un faux, bah c'est pas grave, on en rachète un autre, et puis voilà. Puis il y en a plein pas cher. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, désolée d'avoir fait ces apartés, voilà, je m'en souviens à la fin, tout ça. Mais voilà, je vous aime fort et restez vous-même. Bisous.